Tu vois la dark romance? Je Ouais. reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure là, que c'était consommé par des femmes. J'ai vu des commentaires de femmes, je me suis dit: «Si c'était des hommes, ils seraient en tôle à l'heure qu'il est». Mais Mmh. carrément! Mais et je me suis posé une question parce qu'on est toujours là en train de un peu de taper sur Les les hommes? doigts des hommes. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour être friandes d'écrits aussi excrèmes excréments? On en est là. Non, mais parce que je peux comprendre le basique. Moi, par exemple, à l'époque, j'aimais bien regarder, mais j'étais coupée aussi de mes émotions à l'époque, hein. Mais j'aimais bien regarder tout ce qui est, crimes, séries, tu sais, il y a des femmes, il y a même des TikTok humoristiques de femmes qui s'endorment devant des épisodes, de tueurs en série et il y a leur copain qui est choqué parce qu'eux, ils peuvent pas dormir. Mais pourquoi on a cette fascination pour soi et qu'est-ce que ça en dit de nous? C'est la vraie question parce que même l'autrice, je me suis dit: «Elle a des enfants, hein, l'autrice». Elle en Tu a vois? 3, j'ai vu, Elle ouais. en a 3 et il me serait inimaginable, de ce que j'ai lu là, mais impossible pour moi de pouvoir écrire ça. Mais comment même c'est venu dans sa tête? Bah, en fait, Mais moi, je comprends ce que tu veux dire. Franchement, je tu sais, c'est difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est qu'il y a une fascination pour l'interdit, il y a une fascination pour le mal, il y a une fascination pour tout ça. Moi, il y a 2 choses, si tu veux, dans ce que tu décris qui me paraît enfin qui m'interrogent aussi, comme toi. C'est-à-dire la première, c'est que quand on écrit, une scène, comme je suis, aussi autrice, alors je fais pas du roman, quoique peut-être bientôt, mais quand on décrit quand on écrit un bouquin, on décrit des scènes, tu vois? Et on prend le temps de les décrire. Et on passe énormément de temps à ajuster, à réajuster, à mettre un meilleur mot, à trouver la bonne tonalité pour que ça touche, pour que ça active des émotions. Donc c'est une stratégie, c'est une volonté de faire ça. On fait pas ça comme ça, sauf si cette dame a fait l'erreur et parce que et j'ai envie de dire la grosse connerie, excuse-moi, du terme, de faire ça par une IA. Et c'est tout à fait possible que dans mmh, une réflexion marketing, tu vois? Dans une réflexion marketing, il y ait une stratégie, bah, faut que ce soit le plus violent, le plus agressif, tu sais, la surenchère du mal pour que ce soit, pour que ça fasse du fric. Parce que concrètement, c'était, tu vois, aussi c'est forcément une démarche marketing, tu vois? Donc, est-ce que cette femme a écrit son livre elle-même? Est-ce qu'elle a eu un prêt de plume? Est-ce qu'elle a fait faire ça par une IA? Si elle a vraiment décrit toutes ces scènes, OK, c'est qu'elle a voulu faire monter le mal. C'est une stratégie. Alors, moi, je suis mitigée, pour être très honnête avec toi. C'est-à-dire que, est-ce que je me suis posé cette question, il y a toujours évidemment qu'il y a une grande différence entre le fantasme et le passage à l'acte. D'accord? Donc une fiction, ça reste une fiction. La réalité, ça reste la réalité, OK? Maintenant, l'écriture, c'est une forme de passage à l'acte. Mettre, tu vois, une scène sur un papier, c'est une forme de passage à l'acte. D'autant que là, tu n'en fais pas une moralité, tu essaies pas de réfléchir en fait au sens éthique de la chose. c'est Tu du en fais une espèce voyeurisme. en fait, oui, tu en fais une espèce, tu en fais une espèce de curiosité maladive et tu alimentes l'excitation des plus pervers quand tu fais ça. Donc soit c'est quelqu'un qui a été complètement inconsciente et qui est évidemment complètement déconnecté de ses émotions parce que pour faire ce genre de choses, c'est que tu es forcément déconnecté. Soit c'est quelqu'un qui veut mettre en lumière, une situation extrêmement problématique sans y en mettre, tu vois, le contexte nécessaire. Mais de toute façon, cette manière de faire n'est ni légale, déjà, ni éthique. Et toutes les personnes qui vont avoir un problème avec l'autorité, le légal et l'éthique, ils vont venir s'opposer à ça par rébellion. Donc tu vas avoir des femmes, elles ont peut-être même pas lu le texte, mais elles vont pas être d'accord. Et puis tu as celles qui vont avoir lu le texte et vont dire: «Oui, mais moi je suis libre et moi j'ai le droit d'écrire ce que j'ai envie, j'ai de rire de». OK, maintenant, la vraie question qu'on a à se poser en tant que femme et en tant que société aussi, tu vois? Parce que pour moi, c'est ça le plus important. C'est que en tant que société, on a laissé passer des choses. La dark romance, elle existe depuis pas très longtemps par rapport aux autres catégories de livres, mais le mal existe depuis toujours. Epstein, le dossier est sorti depuis pas très longtemps, mais ces systèmes d'oppression, de domination et de violence existent depuis toujours. La Oui, ça n'a pas différence été aujourd'hui, inventé.
Bah, ça a pas été inventé avec le bouquin de la meuf qu'on connaissait pas il y a 3 jours, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui a toujours existé, qui a été mis sous silence pendant des années, qui était tabou. Pourquoi? Parce que la société avait un système qui disait: «Il y a des choses qu'on évoque, il y a des choses qu'on n'évoque pas». Alors ça a des aspects positifs et ça a des aspects négatifs. Mais aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, dans notre ère, qu'est-ce que toi et moi, qu'est-ce que nos enfants, tu vois? On va décider comment on va décider de cette moralité, de cette éthique en tant que société? Qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Maintenant que tu as des OnlyFans, maintenant que tu as des Epstein, maintenant qu'on partage, qu'avec avec les l'IA, on peut, transformer n'importe quelle image. Enfin, il va y avoir un combat énorme entre le réel et le virtuel. La limite, elle est extrêmement fine et ça ne peut être qu'un travail individuel qui va nous inviter à une évolution collective en tant que société. C'est pas possible que, si tu fais pas un travail sur toi, sur ta propre moralité, sur ta propre éthique, sur ta propre désensibilisation par rapport aux choses graves que tu peux voir, tu ne vas pas pouvoir travailler pour ton enfant, pour ton fils, pour tes enfants, pour les enfants de tes amis, de tes voisines et on pourra pas faire ce travail, tu vois? Si il est pas fait à partir de vraiment d'une réflexion personnelle et c'est ça qui m'interroge plus que c'est qui les tarés qui regardent ça. Les tarés qui regardent ça, oui, moi j'ai eu une autrice qui m'a écrit, juste après toi, après ta ton message, qui m'a dit: «Mais en fait, je me pose une question» et j'ai trouvé ça fondamental. Je me pose une question, est-ce que quand on parle du mal, quand on écrit dans les livres le mal, la dark romance et cetera, est-ce qu'on ne contribue pas au mal? Est-ce qu'on n'alimente pas d'un point de vue énergétique et vibratoire le mal dans notre âme à tous? Tu vois? Moi, je suis persuadée déjà, la pauvre, mais je lui ai écrit, j'ai dit: «Mais vous travaillez avec les forces du mal». Je lui ai dit qu'elle était satanique. Je lui ai dit Alors, je lui ai dit: «Mais OK, vous voulez dénoncer, mais savez-vous que, même si elle n'est pas forcément responsable, mais tu te souviens du livre de Lolita, oui, qui à la base dénonçait et n'allait même pas aussi loin que ça, mais ce livre a été porté par plein de personnes à l'esprit déviant. Alors ça, dans les mains de ces personnes, je lui ai dit: «Mais ce que vous écrivez», sans compter que moi, ce qui m'a fait peur, c'est que des gens qui lisent et qui ne sont même pas au courant, peut-être certains même ont pu être déclenchés. Moi, c'était mon inquiétude parce que les émotions que nous font ressentir son écrit, bah, peut-être d'autres personnes ne réalisent même pas, peuvent ressentir des choses, j'en sais rien. Tu sais, l'être humain, on sait pas si ça tombe entre les mains d'hommes, qui mais tout d'un coup se évidemment que retrouvent ça non excités mais par ce qu'ils Christa, lisent. oui, il peut y Vous avoir voyez ce en que tu vois? effet des personnes qui vont être excitées par ça, qui vont fantasmer là-dessus, qui vont et effectivement, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand tu sais, ça va en fait, prenons les choses encore plus simplement. Si tu regardes quand on se réunit et que tu vois tout de suite les gens qui vont venir parler de leur évolution, de leur travail, de ce qui les nourrit, de ce qui, les inspire en ce moment et puis tu Mmh. as ceux qui vont se réunir et qui vont parler d'un tel et d'une telle et de machin et tout ça et qui vont parfois même être obsessionnels sur des gens. Tu le sens tout de suite après un moment où tu as parlé des autres, tu as parlé du mal des autres, tu as dit du mal de l'autre, tu as, nourri quelque chose de négatif, tu rentres chez toi, tu es un peu lourde, tu es un C'est peu, pas bien, bah oui. quand tu as regardé un film d'horreur, tu dors rarement sur tes 2 oreilles, tu vois? Tu es un peu Ah bah agité, tu as ça, des voilà. Alors tu as des tu fais des tu des cauchemars. tu des hypersensibles et puis tu as les désensibilisés, tu vois? Mais entre tout ça, voilà. Donc imagine ce que ça fait en termes de passer un moment avec ce genre de choses. Alors attention, on peut aussi, discuter de la question de la culture et du développement de la culture. Mais, moi j'ai absolument pas lu le livre, j'ai même pas tu vois? Voilà, mais ce que je sais et plusieurs effectivement booktokers et des personnes qui sont plutôt littéraires ont partagé que même sur le plan de l'écriture, le bouquin a été très mal écrit. C'est-à-dire que voilà, littérairement, c'est très affaibli. Donc si tu veux, se pose la question de la qualité de la culture qu'on met entre les mains de nos enfants. Alors, avant cette ère, on avait je parle un peu, comme une vieille, mais avant, on avait, des maisons d'édition, des éditeurs, des gens qui, effectivement lisaient les textes, définissaient, choisissaient. Maintenant, l'auto-édition, c'est génial. N'importe qui peut effectivement s'auto-éditer et moi, j'édite un bouquin dans très peu de temps. Donc je suis très, contente de pouvoir le faire. Mais ça donne aussi, et ben, beaucoup d'occasions à des gens qui ont effectivement une façon de faire, une façon de dire les choses, une façon de voir le monde, qui peut ne pas être en accord avec ce qu'on veut en tant que société.
tu vois? Donc pour moi, le vrai sujet, il est plutôt que individuellement, si tu es touché, quand tu observes ces femmes individuellement qui ont été, pour, qui ont validé, qui ont protégé, qui ont soutenu, ça donne une visibilité sur l'écart qu'on a dans la société, tu vois? Et ça parle de plein de choses. Ça parle de comment tu as été éduqué, de quelle culture tu viens, ça parle de l'école, de ce qui est transmis à l'école, ça parle, tu vois? Toutes tous ces éléments qui changent et qui se transforment grâce, à nos gouvernements et grâce à leurs citoyens, tu vois? Ouais, parce que le seuil de c'est ce que je me suis rendu compte avec les dossiers, Einstein, j'ai l'impression que maintenant le seuil de tolérance, vu qu'on a été exposé à ça, bah, limite, moi comme j'aime regarder sur TikTok, les actualités et cetera et je me suis surprise à être comme ça. Je vois une actualité sur des hauts placés qui ont fait des actes, répréhensibles sur des mineurs et cetera. Ouais, OK, next, encore un et on passe au Ouais, suivant. ouais. Tu vois? Et je me faisais la réflexion la dernière fois, je me suis dit: «Mais c'est pour ça que j'ai même mis une chape là sur toutes ces affaires». Je me suis dit: «Mais en fait, on est en train de nous anesthésier, d'augmenter», je sais pas si c'est réduire ou augmenter notre seuil de tolérance, mais Exactement. là, des choses qui nous paraissaient inimaginables, alors ça, ce serait sorti il y a quelques années et encore parce que en creusant et en cherchant, il y a déjà eu des gros scandales par rapport à tout ça, des CD-ROM qui ont disparu, enfin, il y a déjà eu des gros trucs qui ont Bien explosé sûr, oui. mais je pense que les gens, ils mettaient ça sous le coup du complotisme. Voilà. Mais là, une Mmh. affaire comme ça, Mmh. mais qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ah, c'est ce qu'on se Ah, disait il y a 10 ans. non, mais tu peux pas me dire qu'il y a pire que qui peut Non, mais tu vois, malheureusement, tu vois, je suis pas spécialement, positive, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a une espèce de combat aujourd'hui, moi je le sens, dans les débats, politiques, dans les débats télévisés, sur les réseaux sociaux. Il y a une espèce de combat comme il y a toujours eu ce combat, d'accord? Le combat de la morale, mais quelle morale? La morale religieuse, la morale spirituelle, la morale universelle, la morale humaine. Qui définit cette morale? On a une moralité collective, une moralité de la société, de ce qu'elle nous transmet, une moralité individuelle en fonction de nos ancêtres, de ce qui nous a été transmis dans notre lignée, de notre culture. On peut pas venir aujourd'hui, si tu veux, donner des leçons de morale, tu vois, de manière globale. C'est beaucoup plus subtil que ça. Par contre, ce Mmh. qu'on peut dire, c'est OK, dans cette espèce de mondialisation, il y a encore plus le besoin individuel d'avoir une vision très claire sur ta propre morale individuelle. C'est Mmh. ça que ça nous pousse à avoir. C'est toi là-dedans, qui tu es, à quoi tu penses quoi de ça, c'est quoi tes valeurs et c'est quoi que tu veux transmettre. Et ça va être forcément, vu ta réaction, à l'opposé de ce que la société en ce moment transmet, valorise et met en avant. Et plus on va se questionner sur nos morales qui peuvent être, tu vois, très, vieillottes, «Ouais, franchement, vous êtes vieux, c'est à l'ancienne, c'était» oui, oui, on a eu cette discussion, intergénérationnelle, depuis la nuit des temps, mais si les anciens ne protègent pas un certain nombre de valeurs, les nouveaux les oublient vite. Et c'est ça qu'on doit réfléchir et qu'on doit équilibrer. Alors ça, moi, pour moi, c'est sale ce qui s'est passé. C'est sale, ça montre la partie la plus, exécrable de l'humanité. Mais je suis pas surprise. Ah, moi non plus. Et je suis pas surprise parce que j'ai une conscience, de par mon métier, j'ai une conscience, de la gravité, tu vois, des expériences que peuvent vivre les êtres humains au sein de leur foyer, au sein de leur maison, au sein des espaces qui sont censés être les espaces les plus protégés au monde. J'ai une conscience de ça qui est peut-être, de par, mon job, très, tu vois, exacerbée, donc aiguisée, une conscience très aiguisée de ça. Donc en réalité, pour moi, c'est effectivement, ça pose la question de cette femme et de ce qu'elle a envie de laisser dans le monde. Tu as envie de laisser ça dans le monde? Bah ouais, bah moi j'ai pas la même valeur que toi, les mêmes valeurs que toi, j'ai pas la même morale que toi et ça ne me convient pas. T'indigner et protéger ton enfant, ça devrait être complètement naturel, tu vois? Par contre, Mmh. là où je suis un peu vénère, donc là où je suis un peu, tu vois, tout ça pour moi, voilà, je mesure, je suis un peu par contre là où je suis un peu, comme ça, c'est OK guys, on est capable de se mobiliser autant, de faire retirer un livre, d'accord? Qui a été édité, par Amazon et qui a été écrit par une dame qu'on connaît pas, OK? En 5 jours, à peu près, d'accord?
Par contre, la vraie violence, les vraies agressions, les vrais viols, les vraies guerres, les enfants massacrés, dans la réalité, pas dans la fiction. C'est intéressant comment la mobilisation est beaucoup plus C'est difficile. très, très, très intéressant parce que là, comment ils ont réussi à faire sauter le livre, j'ai entendu, j'ai vu. Bon, pétition pour d'autres, causes, il y a eu des pétitions aussi, mais des personnes ont appelé, ils ont saturé les serveurs de Amazon. Ils ont Magnifique. appelé tous les jours: «Oui, il y a tel livre», ils ont signalé. Donc effectivement, ce que tu dis n'est pas faux, mais par contre, je pourrais nuancer parce que pourquoi aussi j'ai mis une chape sur tout le reste? Parce que je sais qu'à mon niveau, je ne peux pas agir. Après, tu vas me dire: «Oui, mais imagine si chaque personne se dit qu'à son niveau, il ne peut pas agir, personne n'agit». Mais là, ce que j'ai pu voir, c'est que là, on a une action qu'on peut faire qui est palpable. Tu vois ce que je veux dire? On peut quand même appeler, il y a une pression. Pour le reste, la seule pression qu'on peut avoir, c'est le boycott. Moi, personnellement, je le fais. Ça fait très longtemps que je suis pas allée dans un McDo. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis les pieds à H&M pour une histoire il y a quelques années. Enfin, je n'ai aucun problème à boycotter. Je le fais en âme et conscience. Mais à part ça, Alors, c'est là où qu'est-ce moi je qu'on fait? pense que c'est là C'est où je ça pense que le c'est une tu vois? grande manipulation politique. D'imaginer que nous, en tant que citoyens, on est impuissants alors que c'est nous qui faisons tourner le monde à partir de notre argent, à partir de notre richesse intérieure, de notre matière grise, c'est nous qui faisons Mmh. circuler le monde. Et ça, on l'a oublié. On a oublié que le véritable pouvoir, il n'est pas par des mecs qui sont en costard-cravate et qui n'ont jamais vu un quartier, une cité, des pauvres. C'est pas eux qui détiennent le pouvoir. C'est faux. Et le principe de la société, c'est quoi? Telle qu'elle est construite aujourd'hui, dans certaines régions du monde, c'est de faire oublier au peuple que c'est lui qui est puissant. Et alors la puissance, elle se passe pas dans la violence. Moi, je parle d'une puissance intellectuelle, d'une puissance de position, une puissance de mobilisation pour une cause. Tu ne peux évidemment, ma chérie, que n'importe quel être humain seul face à la gravité d'une guerre, face à la gravité d'un génocide, face à la gravité d'une extermination, face à la gravité tu vois, d'une violence, évidemment qu'ils se sentent impuissants et que seul on est impuissant. Et c'est pour ça qu'on doit se rassembler entre nous, créer, être en collectif, se retrouver avec des associations, se retrouver avec des collectifs qui militent pour une cause qui te correspond. Peu importe la cause que tu choisis, que ce soit une cause écologique, une cause, peu importe en réalité. C'est que seul, évidemment, que tu es impuissante, mais ensemble, on est extrêmement puissant. Mais on ne se rassemble plus. Pourquoi? Parce que la société nous pousse à l'individualisation. Parce qu'on nous Tu pousse à raison. fermer les portes de chez nous. Parce qu'on nous pousse. Parce qu'on nous pousse. Donc si tu veux, on oublie qu'on est un collectif, on oublie qu'il y a des gens. Là, ce qui a fonctionné aussi sur le plan technique, c'est quoi? C'est que c'est des gens d'une même niche. C'est des gens qui lisent des bouquins. Voilà. Tu vois? Qui ont commencé à faire boule de neige. Tu vois? En fait, c'est ça qui s'est passé. Mais quand on se réunit dans une même niche, on se mobilise contre la pédocriminalité. On se mobilise contre, tu vois? Évidemment que ça fait effet boule de neige, mais on nous fait croire que non. Déjà, on est trop occupés à se battre entre nous, hein, entre hommes, femmes, entre Mais oui, on nous balance, voilà, communautés. voilà. On est trop occupés à gérer tout ça pour, s'unir pour gérer autre chose alors que ça concerne tout le monde, ça concerne autant les hommes, ça concerne autant les femmes. On gagnerait tellement plus à avoir, des hommes qui prennent la parole pour nous. On gagnerait tellement plus à être, comme tu dis là, unis qu'à se faire des petites guéguerres sur des choses qui dépendent surtout de l'individualité des gens, de ce que j'ai remarqué. En Exactement. plus, tu vois, il y Ben a oui, pas un groupe d'hommes qui est comme ça, un groupe de femmes qui est comme ça. Tout ben dépend vraiment oui, de qui on est et du terreau dans lequel on a grandi, des comportements qui sont en nous et donc oui le et fait puis il y a un truc, Christa, comme tu le dis, en fait, on est fatigué, tu vois? On est fatigué, on n'a pas le temps, on est fatigué. Ça veut dire Mmh. que les gens sont dans une situation tellement, de surcharge à différents niveaux que Mmh du mh. coup, on est fatigué. Donc trouver de l'espace et du temps pour se mobiliser, ça veut dire déjà être moins fatigué. Ça veut dire déjà être moins chargé. Mmh. Ça veut dire avoir fait un travail, si tu veux, je veux dire, débroussaillage, nettoyage, de tri, pour permettre à ton système nerveux, à ton esprit, de pouvoir gérer des situations qui sont importantes pour toi.
Et c'est pour ça que la maj qu'on retrouve énormément de retraités dans les associations, dans les causes, tu vois? On retrouve énormément de gens qui effectivement ne travaillent pas et cetera. Parce qu'effectivement, quand on est, entre nos enfants, notre travail et cetera, ça demande du temps. Mais on est, malgré le fait qu'on soit fatigué, se mobiliser pour une cause comme on le peut, avec notre temps, avec notre argent, avec tu vois? C'est nécessaire et c'est tellement nécessaire que ça nous permet de sentir, moi j'ai de la jouissance là-dessus. Quand je me rends compte qu'une mobilisation a permis, un mouvement, un changement aussi petit soit le changement, j'ai une sensation Oui, ça fait chaud et tu vois? ça J'ai une sensation de satisfaction, mais au-delà de la satisfaction, je me dis: «On est ensemble et on a besoin de cette communauté-là, on a besoin de cette synergie-là» et on nous fait croire que non, on nous fait croire qu'on est seul, on nous fait croire que tout le monde est c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc moi, j'ai vraiment, si, les agressions, donc là, la question de l'agression, pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on est extrêmement, extrêmement nombreuses, déjà en tant que thérapeute, à se rendre compte de la gravité, tu vois? Qu'ont subi les femmes, autour justement de la mutilation, de la violence faite à leur corps, OK? C'est un sujet fondamental. Personne ne pourra se mobiliser dans cette cause de manière saine et équilibrée si elle ne s'est pas guérie elle-même. C'est pas possible. C'est-à-dire que si toi, tu as pas fait ce travail de nettoyage, de guérison, de voilà, concernant, ces agressions que tu as vécues, c'est mort et je veux dire, la quantité malheureusement de femmes qui ont vécu ces abus est j'ai pas les chiffres là, mais c'est énormissime. Donc on en à connaît partir toute une. on en connaît On connaît minimum toute toute une, une, ouais, mais voilà voilà. et Donc à donc partir de là, entre celles qui se souviennent, celles qui se souviennent pas, celles qui l'ont vécu, celles qui en ont entendu parler, celles qui ont, été enfantées par des mères qui l'ont vécu, enfin bref, c'est énorme. Évidemment que ces sujets-là, d'agression, de violence sur enfants, de domination, vont venir nous shaker parce qu'on a des choses à régler avec nous-mêmes aussi, tu vois? Au-delà, donc il y a 2 éléments. Il y a l'élément juste légal et sociétal, tu vois? Qui est vraiment quelque chose à positionner en tant que citoyen et tu une citoyenne, tu vois? On est des citoyens. Non, on a tendance à l'oublier derrière notre téléphone, tu vois? On veut nous abrutir le cerveau, mais en fait, on est des citoyens. Notre voix compte, ce qu'on raconte est important, tu vois? Et par ailleurs, il y a, individuellement ce qu'on a à faire pour pouvoir être apte à faire à se mobiliser pour des causes précieuses, à faire entendre notre voix et cetera, tu vois? Pour moi, il y a vraiment deux axes de travail à avoir, tu vois? je vais reprendre,